Salut les compagnies. Aujourd'hui, on m'a lancé un défi. Refaire cette rallonge de table d'époque. Et c'est pas en faire une, c'est en faire 4. Donc on va se lancer ensemble, on va voir ce que ça donne. Et puis on verra bien si j'y arrive. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va prendre les côtes de cette rallonge. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, ici et ici, il y a des petits tenons faits sur mesure. Donc il va falloir que je fasse ça. Je vais certainement utiliser la domino pour faire ça. On va voir. Je vais me débrouiller. Bon, en tout cas, 17 mm le plateau. Moi, j'ai un plateau de 20, donc ça ira. Et les bords vont 23. On va faire les côtés avec certainement des tasseaux de hêtre. Et le milieu, ça sera en pin. Donc, je vais déplacer mon gabarit d'origine ici. Et là, ici, il y a des petites planches que je vais prendre et que je vais couper grossièrement avec cette scie magique. Avec cette scie magique. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs pour vous la présenter. Franchement, c'est une bécane vraiment super bien. Ça fait joujou, mais c'est hyper pratique. Allez, c'est parti. On trace. On a 107, on va faire 110 parce que j'ai pas envie de manipuler les grandes planches de bois sur ma scie sur table. Donc je vais déjà simplifier la coupe. Je vais toutes les marquer à 107. On va couper ça. Hop là. Bon, c'est des plateaux qui font 50, mais ça se voit peut-être pas à la caméra, mais ici, il y a des petits chanfreins à 45. Or, sur mon étagère d'origine, il n'y a pas de chanfrein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper 4 cm de chaque côté pour que ça me fasse 42. 4 et 4, 8, moins 50, 50 moins 8, 42. Petite astuce de petit filou, les planches derrière moi, elles sont trop lourdes pour que je puisse bien caler ma scie et bien la régler à 4 cm pour faire mon délignage. Donc j'ai coupé une petite barre, je vais implanter les 4 cm et comme ça je vais régler mon guide et après je vais passer les planches, ça sera beaucoup plus pratique. Parfait. Ça y est, on a nos 4 plateaux, donc ils sont à longueur donc 107 cm sur 42 cm. Ils sont à peu près rectangulaires, donc c'est très bien. Donc on va les mettre de côté, on va s'occuper
des traverses de côté. Donc ça, c'est les 4 morceaux de bois qui vont me servir à faire les côtés de 49 cm. Je vais les marquer en 50. Comme ça, on aura un peu de marge pour réajuster avec la scie japonaise. Donc ça y est, j'ai tous mes bouts de bois pour mes 4 rallonges. Vous avez remarqué qu'il n'y avait que 8 bouts de bois et il y a 4 rallonges. Donc normalement, il doit y avoir 16 bouts de bois. Mais on va déligner chaque morceau de bois en deux. Parce qu'on doit avoir une épaisseur de 23 mm. Et ces tasseaux font 45. Bon, avec l'épaisseur de la scie, on sera peut-être plutôt proche de 20 mm que 23 mm. Mais c'est pas bien grave parce que le plateau il fait 17. Donc on sera bien comme il faut. Allez, en avant! Ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, là, l'aspirateur est plein. Donc ça fait plein de poussière partout. J'en prends plein les mirettes. Donc je vais arrêter là pour ce soir. Ça y est, j'ai vidé l'aspirateur puis je suis allé chez le coiffeur. On va pouvoir recommencer le délignage. Donc on finit ce dernier morceau et après on va couper en deux pour avoir les montants à la bonne cote. Ça y est, j'ai fini de délier tous les tasseaux. Donc on va pouvoir utiliser une nouvelle machine de l'atelier qui est la Domino de chez Festool. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo spécifique pour vous montrer un petit peu tous ces talents et vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cette fabuleuse machine qui fait des photos non mortaises. Mais c'est diablement efficace. Allez, à tout de suite. Alors, on y va. Des rallonges pour une table. Donc voici, c'est le plateau. Il faut qu'on aligne ces traverses ici sur mon plateau. Donc il va falloir qu'on ait une surface de référence commune, en l'occurrence la surface visible. Donc on va faire ça comme ça. Et on va marquer des traits de coupe proportionnellement aux différentes longueurs et on va fraiser. Donc c'est assez simple. Il suffit de prendre un petit crayon, mettre un trait de crayon, on va mettre ça là, un trait de crayon en face de chaque
élément qu'on veut fraiser. On va numéroter la pièce. 1, 1. Deux. Et on va y aller comme ça. Donc on prend notre première planche. On va mettre de notre côté. Donc je règle, ma planche fait 23. Bah non, on va mesurer la planche pour qu'on soit sûr que ça soit à la même hauteur. On va tout mettre en 16. On va tout mettre en 16. Comme ça, on aura le même axe de référence. Vertical. Hop. On descend la machine. Je vais régler d'un côté à 25. On va dire que je mettrai tout le temps la planche à 25. On y va. On enlève les taquets. On n'en a pas besoin. À noter que les taquets ici sont rétractables, ce qui est bien pratique quand on veut juste faire une fraise affleurante. Et là on y va, on positionne, on a notre réglage de profondeur qui est bien mis, notre réglage de verticalité qui est bien mis. Voilà ce que ça nous donne comme mortaise. Et puis après il suffit juste de mettre le tenon dans l'orifice qui s'adapte exactement à la longueur et à la largeur. Je ne vais pas l'enfoncer parce que j'aurais du mal à le retirer. Et c'est incroyablement efficace. Cette machine est une vraie merveille. Donc voilà, j'ai fait mes mortaises dans les montants. Donc il y a 4 rallonges sur ce projet. Je vais faire 4 fois la même chose, je ne vais pas tout vous filmer. Mais en gros, ensuite, on n'a plus qu'à insérer dans nos montants les petits tenons. Donc j'en ai besoin de 6. Tac, 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 tac. On va prendre la colle qui va bien. Alors ce que je vous conseille de faire quand même, c'est de faire un assemblage à blanc pour être sûr que ça marche bien. Donc on va juste mettre un fond de colle dans ces orifices et on va plutôt mettre un fond de colle. Je réfléchis bien, ça sera plus simple. On va encoller ça et on mettra, ouais, là. On va encoller cet assaut là. Comme ça évitera de trop trimballer les planches. Donc on met un fond de colle dans nos mortaises. Vous voyez, cette mortaise, elle n'est pas centrée. Mais c'est pas important, puisque la surface de référence, c'est la surface du dessus, qui est exactement la même que dans nos planches. Donc on est sûr que ça va être bien affleurant. Et ce qui est extrêmement bien pensé chez Festool, c'est que les tenons sont striés pour que la colle puisse remonter. Ça, c'est vraiment malin. Donc je positionne mes différents dominos. Hop. Bon, il faut savoir que ça coûte quand même assez cher, les dominos. On peut soit les acheter déjà faits comme ça à longueur, soit on peut acheter des barres. C'est un peu moins cher, mais c'est un peu plus fastidieux à recouper. Moi, j'ai fait le choix d'acheter des dominos exactement à longueur. Après, je prends mon maillet magique. On se met sur du dur. Vous voyez, impeccable.
pièce numéro 2 avec pièce numéro 2. L'intérêt de faire un assemblage à blanc, c'est quoi? C'est que si jamais on s'est planté sur l'implantation, le fraisage, on pourra reprendre en augmentant la latitude de la fraise pour pouvoir régler les alignements. Hop. On positionne ça en face. Vous voyez là, c'est un peu juste. Est-ce que ça va passer? Ça devrait être bon. Moi, j'ai pas besoin de taper plus. Ça marche nickel. Regardez ça. Regardez-moi ça. Je vais pas taper plus parce qu'il faut que je remette de la colle. Mais vous voyez, c'est exactement dans le même plan. C'est nickel. Vous avez vu, ça m'a pris 3 minutes. J'ai pas fait de montage ou d'accélération. C'est vraiment une machine extrêmement puissante. Alors je vois d'ici les puristes qui me diront oui, mais c'est pas de la vraie menuiserie, etc. Bah écoutez, c'est votre avis. Moi, je trouve que c'est une invention vraiment exceptionnelle. Je m'en sers très souvent dans l'atelier. Ça permet de faire des choses vraiment pratiques et vraiment magnifiques. Surtout quand on n'a pas de mortaiseuse comme moi et quand on est un amateur et qu'on a quand même envie de faire des choses bien jolies avec des assemblages. Alors là, je mets de la colle au fond des mortaises pour mettre les photonons, ou autrement appelés dominos. Vous voyez là, la colle est remontée par les stries du domino comme je vous ai expliqué. La cas des cols classiques, la mortaise d'en face n'est pas tout à fait ajustée, donc on va refraiser un petit peu plus large pour que ça passe. D'abord sur une seule mortaise et après on adaptera si besoin. Mais je veux pas faire sur tout d'un coup. Ça passe. Là ça passe, impeccable. Des petits rajustements qui vont bien. On va laisser les tasseaux en attente dessus en attente d'encollage, que j'ai pas assez de serre-joint comme d'habitude pour pouvoir tout coller d'un coup. Donc il va falloir que je fasse par étapes. Je crois que tous ceux du milieu, je vais devoir les refaire un peu plus large.
Voilà, j'aurais plus qu'à serrer après. Bon, c'est plutôt logique. Plus la longueur ou la largeur de serrage est importante, moins on a de serre-joints disponibles pour pouvoir faire le travail. Donc là, j'ai 3 serre-joints qui me permettent de compresser ces rallonges-là. Donc je réfléchis, soit je les fais une par une, auquel cas ça va être très long, ou soit je serre tout d'un coup en mettant des tasseaux au risque que tout ne soit pas bien serré. Je pense que je vais les serrer une par une. Ça c'est pratique, mais j'en ai pas assez de trucs comme ça. Ça, si la chaîne se développe, j'en rachèterai d'autres. Parce que c'est bien pratique. Voilà. Ça me paraîtra beaucoup plus clean. La colle. Chouk. Donc on en met bien partout. On va étaler l'histoire avec un pinceau. Chouk. Un pinceau ou un bout de bois plutôt. Un petit bout de bois. Toc. De manière à ce qu'on vérifie qu'il y ait bien de la colle partout. Sur toute la surface de contact. Très important. Pour que ça colle bien. Surtout que le bois est un peu tordu. J'étais un peu nerveux. C'est du hêtre. C'est du hêtre. Normalement le hêtre c'est pas hyper nerveux. Mais là, certains morceaux qui se sont rebiqués un peu. Toc. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a fait une première passe à blanc, c'est toujours plus facile de les remettre. Alors là, on va serrer au milieu. Mais c'est mieux de serrer un par un. On sera sûr que c'est bien serré. Alors là, je serre au niveau des dominos, mais c'est pas forcément obligatoire. Le tout, c'est que ça soit bien serré partout. Voilà la première rallonge de serré. Je pense que je vais remettre des serre-joints pour que ça soit plus plat là. Parce que j'ai serré fort et ça bombe un peu. Bon, vous avez vu le serrage, c'est pas très académique, mais j'ai pas suffisamment de serre-joints pour faire ça de façon très puriste. Donc on fait avec les moyens du bord. Ça marchera quand même. Je vais rajouter un serre-joint ici pour le compresser. Et vous voyez ici, il y a un petit peu de débord. C'est fait exprès, c'est pour que je recoupe vraiment nickel en face. Une fois que tout sera collé, tout sera sec, ça sera sec pardon. Une fois que tout sera collé et tout sera sec. Et on mettra l'autre traverse dans l'autre sens. Ça y est, les petits lutins ont travaillé pendant la nuit et les 4 rallonges ont été collées. J'ai plus qu'à défaire les serre-joints pour libérer la dernière. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on n'a plus maintenant qu'à couper les petites extrémités qui dépassent avec au choix
soit la scie anglais, soit la scie japonaise. On va tester avec la scie japonaise. Si j'arrive pas à être assez précis, je mettrai sur la scie anglais. C'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense que ce sera quand même plus net à la scie anglais. Je vais faire la scie anglais. Bon, en fait, je viens de faire un test à la scie anglais. Et c'est pas forcément plus facile, donc je vais tout faire à la scie japonaise. Bon, c'est un peu long, alors je vais pas tout vous filmer. Le tout, c'est de prendre son temps, être bien droit, tirer toujours bien droit la scie, et ça se fait nickel. On se retrouve après. Ça y est, j'ai défait les serre-joints de chaque rallonge. Il ne reste plus maintenant qu'à fixer les traverses de côté avec le même système que la domino pour fixer et en coller les montants latéraux. J'ai dominoté tous mes morceaux de bois. Il ne reste plus qu'à en coller et après serrer, ça va être encore un petit peu long parce que j'ai que 2 grands serre-joints et donc je vais devoir faire ça tranquillement, un après un. Je ne vais pas tout serrer en même temps parce que ça ne sera pas bien serré. Donc je vais vous en filmer un seul, le premier, et après les petits lutins travailleront dans la nuit. Ça y est, les petits lutins ont bien travaillé. Tout a été serré, tout a été
enlevé dans la nuit. Il me reste plus qu'à couper les petits morceaux qui dépassent sur les quatre coins. Alors, je vais pas vous refilmer ça parce que je l'avais déjà fait là, sur les parties, sur les longueurs. Donc, concrètement, je vais utiliser la scie japonaise, ça fonctionne très bien. On prend son temps et puis on se retrouve après pour parler des encoches qu'il faudra que je fasse ici de part et d'autre et que je crée des petits tenons pour faire les accroches pour que, que les rallonges pardon, se mettent bien et ne glissent pas entre elles. Et après on fera les finitions, ponçage, un petit coup de chanfrein avec mon affleureuse et on aura terminé pour ce projet. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, j'ai découpé les morceaux, les bouts qui dépassaient sur les traverses aux extrémités. Donc tout est stocké là. Et maintenant, il va s'agir de mesurer la largeur de ces petits tenons maison et l'interdistance entre chaque pour pouvoir les refaire sur les nouvelles rallonges. Donc je vais faire ça. Et puis après, il va falloir que je m'arrange pour faire des tenons maison. Parce que vous voyez, ils sont un peu plus fins sur le bout que sur l'arrière. Donc je vais essayer de me débrouiller pour bidouiller ça. Allez, go! Coup de bol ou effet du hasard, la hauteur des tenons fait 8 mm. Et c'est exactement le diamètre de ma fraise. Donc ça va être nickel. Et ils font 29 de large. Donc je pense que si je prends la domino et que je mets en mode... Je vous rappelle les modes que je vous ai expliqués là. Les modes exactement la largeur du tenon. Et puis plus on va, plus on fait large. Si je mets au plus large, ça se trouve, ça va faire 29. On va essayer ça tout de suite. Vous voyez, ça me semble pas mal. On va mesurer ça tout de suite. Bah, ça fait 30, hein. Ça fera le job impeccable. Nickel. Allez, c'est parti, j'ai pris les cotes. On va pouvoir faire les marquages sur les différentes rallonges et faire les dominotages avec la festool. C'est parti. Regardez-moi ça, comment ça fait un trou nickel. Regardez ça. Impeccable. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire ça sur toutes les rallonges en accéléré. Je ne veux pas vous faire le supplice de vous faire ça à vitesse réelle. Donc on se retrouve en accéléré pour vous faire tous les fraisages. Et après on va faire les petits tenons spécifiques sur mesure. C'est parti. Là à présent je vais faire des tenons un peu plus larges que les tenons de la domino pour pouvoir les mettre dans les mortaises que j'ai faites. Et on va faire ça avec la scie sur table. C'est parti. Ça y est, j'ai mes petits plateaux de hêtre qui font bien 8 mm. J'ai testé dans les mortaises.
Et maintenant, il va falloir que je déligne pour que ça fasse plus que 3 cm, puisque je vais mettre 2 dans le montant. Je vais laisser dépasser d'un centimètre. Donc on va faire ça aussi avec la scie sur table. Allez, c'est parti. Je vais maintenant passer ces petits morceaux de tenon à la ponceuse à bande pour les ajuster à la largeur de la mortaise. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça doit rendre. Un morceau de tenon avec les côtés arrondis et le bout profilé, comme à l'identique de celui-ci. Moi je l'ai fait un peu plus long, mais en gros c'est le principe. Allez, j'en ai 16 à faire, c'est parti. Ça y est, je viens de finir mes petits tenons sur mesure. Maintenant, il n'y a plus qu'à poncer les plateaux, faire le petit chanfrein qui va bien avec la fleureuse sur les côtés, et après, mettre les petits tenons dans les orifices, et on aura terminé ce projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas vous filmer forcément tout le ponçage et toutes les finitions. En tout cas, j'ai vraiment apprécié vous filmer ça. Cette vidéo est un peu longue, je m'en excuse, mais ça permet de prendre un petit peu un temps long. Je trouve que sur YouTube, il y a beaucoup de trucs qui vont trop vite. Donc je me suis dit là, prenons le temps de faire les choses, prenons le temps de tout montrer, de passer du temps à expliquer ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait, ce que j'ai bien fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez des vidéos plus courtes ou plus longues. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement, ça met de la puissance à la chaîne. Et ça me donne de la force pour continuer à vous présenter des nouvelles créations. On finit ce projet dans une ambiance brumeuse. Heureusement que j'ai mis le masque. Parce que toutes les particules fines, je ne vais pas rester très longtemps dans l'atelier, mais c'est des poussières très malsaines pour le menuisier. Donc c'est pour ça que pensez bien à mettre un masque quand vous poncez ou vous faites de la menuiserie où ça fait de la poussière. Il reste maintenant qu'à mettre le petit réglage de fin de projet. Les petits tenons dans les orifices prévus à cet effet pour pouvoir finir enfin ce projet qui m'a occupé une bonne partie de ces dernières semaines. Et je suis hyper content du résultat. Les petits tenons, ça fait vraiment authentique, c'est vraiment trop cool. Je vais vous faire un petit zoom là. Regardez-moi ça. Hyper content du résultat. C'est vraiment top.
Ça y est, ce projet touche à sa fin. Je suis vraiment content de vous avoir montré toutes ces étapes et d'avoir fabriqué ces rallonges de table familiale avec vous. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo que je ferai, ça sera certainement une vidéo de tour de l'atelier. Je vais d'abord le nettoyer, le mettre au clean et puis on filmera 2 jours parce que là il fait nuit maintenant. Où je vous montrerai un petit peu mes différents stockages de bois, mes différents outils, comment j'ai organisé tout l'atelier pour le trajet du bois et le parcours du bois. Sachant que cet atelier il fait 25 mètres carrés. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bel été et puis à très vite.